J'arrive pas à contrôler ce que je pense. Comment ça se fait? C'est horrible. Je suis dans ma douche, je suis tranquille, je suis là, je savoure un petit peu l'eau chaude sur moi et ça y est. Je pense aux courses que je n'ai pas encore faites, à ce qu'il va falloir que je commande, à l'enchevêtrement de toutes les actions que je vais devoir faire dans ma journée. Je pense aussi à cette personne qui m'a vraiment, vraiment, mais vraiment énervée. Total, je revis la situation et puis, bah, la douche est finie et je dois vite, vite, vite enquiller sur la suite. Ça, c'est typiquement une situation que je vis très, très souvent, en tout cas que je vivais très souvent parce que maintenant, eh ben, je le vis moins. Je le vis moins tout simplement, alors ce n'est pas je ne le vis plus, c'est je le vis moins. En tout cas, j'ai compris une chose importante. Je ne peux pas contrôler ce que je pense. Je n'y arrive pas et il est possible même que toi non plus tu n'y arrives pas et c'est tout à fait normal et tout à fait OK et je vais t'expliquer pourquoi. C'est tout simple, en fait. Notre mental, il est pas du tout fait pour être contrôlé. Notre mental, lui, il est fait pour aller chercher dans tous les sens ce qui va pouvoir nous permettre de nous protéger, ce qui va pouvoir nous permettre d'avancer. Les expériences, en fait, le mental va les ranger dans des cases. On va tout ranger dans des cases. Tout ça pour pouvoir anticiper, tout ça pour pouvoir ne pas se confronter à certaines situations qui sont trop compliquées pour nous et puis aussi tout simplement par principe de survie. OK? Donc en fait, quelle est la situation à adapter pour vivre ça avec le plus de tranquillité possible, en fait? Parce que quand on a compris que le mental ne peut pas être contrôlé, et ça, je l'ai compris un petit peu tardivement quand même, parce que donc je suis psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale et en fait, dans les thérapies, on a quand même tendance à vouloir contrôler ce que l'on pense. Je m'explique, c'est-à-dire que on pense quelque chose, on a une situation, on a une émotion particulière qui est associée à cette situation-là et on a tout un dialogue intérieur, les pensées automatiques qui arrivent. En TCC, donc en thérapie cognitive et comportementale, on fait le point sur la situation, on fait le point sur les émotions, on fait le point sur les pensées automatiques et on crée des pensées alternatives qui sont plus adaptées à la situation. On évalue le schéma de pensée, c'est-à-dire la façon de raisonner, la façon d'interpréter les choses, notre filtre entre la réalité et nous, on a tous un filtre, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, mais voilà, ce filtre-là fait qu'on va interpréter d'une certaine manière, donc on va avoir un certain type de pensée. Tu as déjà dû certainement t'en rendre compte, mais souvent ce sont les mêmes pensées qui reviennent et ce sont les mêmes pensées qui vont nous agacer et qui vont créer encore d'autres pensées sur d'autres pensées, enfin bon bref. Et donc en TCC, on va faire ce point-là et on va créer des pensées alternatives qui sont beaucoup plus adaptées à la situation, ce qui fait que l'émotion va être soit enlevée, soit réduite. Mais ça ne résout pas le problème que on ne contrôle pas ce que l'on pense. Et là est la magie de la méditation de pleine conscience. Parce que la méditation de pleine conscience, elle nous apprend qu'effectivement, on ne peut pas contrôler ce que l'on pense. Par contre, on peut avoir une action sur la pensée que l'on va générer sur le fait de ne pas arriver à contrôler ce que l'on pense. C'est bon ça? C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir contrôler ce que l'on pense, mais on va pouvoir contrôler ce que l'on pense de ce que l'on pense. Le deuxième effet Pasqui's School, c'est comme ça que je l'appelle moi, c'est-à-dire que déjà ce que l'on pense, le fait la dernière fois, j'étais en train de me faire un massage et ça m'est revenu aussi. Parce que pendant un massage, avant, quand je m'en faisais faire, avant donc tout ce chemin sur la pleine conscience, moi je suis quelqu'un d'assez anxieuse et d'assez, enfin j'ai toujours un mental qui foisonne dans tous les sens, qui parle dans tous les sens et donc ça a toujours été un vrai challenge pour moi que d'arriver à le focaliser et avoir une concentration. Et donc la dernière fois, je me faisais faire un massage et bah, mon mental normal, hein, il est parti sur plein de choses et puis à chaque fois je le ramenais. Je le ramenais, ben, au massage, là où en était la personne, ou aux pieds par exemple, ou quand elle était sur les jambes, sur le dos, tout ça, la tête. Mmh. Et en fait, mon mental partait et puis quand je me rendais compte, bah, je le ramenais. Puis il repartait et je le ramenais.
Mais je le faisais avec douceur, délicatesse, bienveillance, parce que je sais intérieurement que c'est normal que mon mental parte, c'est normal que je pense et c'est OK, en fait. Le «c'est OK» est génial parce que ça te permet de ne pas t'accrocher à la pensée, ça te permet à ne pas t'accrocher à l'émotion qui est associée, c'est-à-dire à l'agacement. Enfin, déjà, la pensée peut être chargée d'émotions et en plus, on peut, si c'est une pensée, par exemple, de quelqu'un qui t'a agacé, déjà, tu vas être agacé par ça. Mais si en plus, tu penses à cette personne-là pendant ton massage, tu vas être agacé d'être agacé, tu vois? Donc, c'est ce deuxième agacement d'être agacé que l'on va enlever avec la méditation de pleine conscience parce qu'elle va nous permettre d'être OK avec le fait, ben, je pense, c'est normal. La meilleure chose que j'ai à faire, c'est revenir sur le moment présent et revenir sur ce que je suis en train de faire. Voilà, donc pour cette petite vidéo, je voulais vraiment faire le point sur cette chose-là, en fait, ce concept-là qui est que on ne peut pas contrôler ce que l'on pense, mais on peut contrôler ce que l'on pense de ce que l'on pense. Voilà, je te dis bisous, bye bye, et n'hésite pas, si tu veux en savoir plus sur la méditation de pleine conscience, sur mon site, j'ai un petit guide de méditation avec une petite méditation déjà pour te mettre un petit peu dans le bain et puis pour apprendre à arriver à intégrer, on va dire, tout ce que je viens de te dire là, parce qu'il n'y a rien de tel que l'expérience pour apprendre.